Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un unboxing qui, encore une fois, n'était pas prévu. Je vais devoir changer mes critères de sélection quand j'accepte de recevoir des livres ou alors quand je décide aussi d'acheter des livres, parce que ça aussi c'est le problème. C'est un peu Noël avant l'heure là. Vous voyez peut-être là, voilà, la pile, sachant que j'ai encore 2 colis à côté de moi et je sais que j'attends encore une précommande. Non, j'attends 2 précommandes de 2 livres auto-édités. Je sais pas où en est ma livraison. J'ai que des problèmes avec Mondial Relais. Si c'est pas la poste, c'est Mondial Relais. C'est moi le problème finalement. On va commencer tout de suite, mais avant je prends un petit peu d'énergie, hein, évidemment. Vraiment, je suis droguée à ça. Du coup, on démarre tout de suite. On va prendre les premiers. Rebonjour, c'est la minute sponsor et je suis très contente puisque aujourd'hui c'est la 2e fois que je collabore avec la marque Avamey, qui est un créateur de bougies et de senteurs de parfums d'ambiance. Avamey est une marque berlinoise qui s'engage pour le développement durable et qui s'engage également à nous concocter des senteurs absolument divines qui ne sont pas entêtantes. C'est important pour les migraineux. En ce moment, c'est le Black Friday, donc il y a énormément de promos très intéressantes. Je vous conseille d'aller voir parce qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, j'avoue que pour les lecteurs, avoir un petit stock de bougies, ma mâchoire à craquer, c'est plutôt cool. Ils m'ont du coup envoyé 3 produits. Le premier, et c'est l'un des trucs qu'on avait le préféré avec mon copain, il s'agit d'un parfum d'ambiance. Donc là c'est Club Noé, donc on a une senteur de cèdre, de jasmin et d'ambre si je ne me trompe pas. Donc voici à quoi ça ressemble. Donc en fait vous avez un flacon comme ça, tel un parfum, vous enlevez le capuchon et en fait vous laissez tremper un bâton et du coup ça va se diffuser dans votre pièce. Vous savez, une fois que vous avez cuisiné le midi et du coup vous mettez ça, et j'aime énormément. On avait très vite consommé les produits, pourtant il y a quand même pour les bougies c'est une combustion entre 37 à 40 heures et on est sur à peu près le même temps pour le diffuseur de parfum. J'ai également reçu, donc celle-là j'avoue je l'avais déjà ouvert, c'est la Club Noé dans la version amber, bref. Donc c'est à l'ambre et notamment il y a des notes de vanille. J'adore tout ce qui est soit floral, soit très sucré, et alors j'avoue que la vanille ça me fait tellement penser, vous savez, aux gâteaux de Noël qu'on fait, j'aime énormément, et la petite mèche en bois, ça fait son effet. Et alors le dernier, j'avoue que j'ai sauté de joie parce que je l'avais vu sur le site et je ne savais pas s'ils allaient me l'envoyer. C'est du coup la Special Edition pour la Cacao Clash, ils appellent ça. Et donc bon, vous avez compris à quoi c'est, mais alors vraiment l'odeur, les marbrés, c'est Savane qui faisait ça, je sais plus, vous savez les gâteaux qu'on mangeait enfant qui étaient marbrés vanille chocolat, ça fait exactement cette senteur. Donc voici à quoi ressemble la bougie. Donc vous avez le petit couvercle en bois du coup à mettre dessus avec le logo Avamey. J'avoue que ça fait très beau. Et donc là c'est une énorme bougie avec 2 mèches et voici donc à quoi elle ressemble. J'ai envie de bouffer du sucre. C'est terrible. En fait c'est très dangereux pour moi ça. Vous disposez du coup d'un code promo qu'on a mis en place avec Avamey qui est le code EMMAJOY. Vous avez le droit jusqu'à moins 50% sur une gamme de produits. Il y a plus de 18 produits. 18 je viens de vérifier. Donc vous avez moins 50% plus un cadeau offert de taille standard. Et du coup si vous avez 99 € d'achat, vous êtes à moins 60% plus un autre cadeau. Si vous voulez faire une rasa pour toute la famille, et bien je crois que c'est le meilleur moment budgétairement parlant. Je dois filer faire du montage, je vais tellement commencer par celle-ci. Merci énormément Avamey pour votre confiance et pour cette collaboration. Toutes les infos que je viens de vous dire dans la vidéo sont également référencées dans la barre de description. Et c'est parti, on reprend la vidéo. Et je crois que on a tout d'abord des Hugo. Je suis allée au festival New Romance et j'attendais impatiemment de recevoir un livre qui m'a intéressé beaucoup. C'est Long Story Short, je crois, un titre comme ça de Lucille Jones. Et je sais que je l'avais demandé, donc soit je l'ai pas du tout reçu, soit je l'ai là. Et du coup je suis un peu triste parce que j'aurais trop voulu aller voir l'autrice avec le livre. Alors je l'ai entendu discuter et tout au loin, mais j'ai pas osé m'insérer parce que quand tu viens avec 0 livre ça fait un peu bizarre. J'ai un premier colis, c'est peut-être lui, c'est peut-être autre chose, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors. Oui. Bon ok, celui-là aussi je l'attendais pour le FNR, mais j'avais déjà les 2 premiers donc c'était pas très grave. C'est le tome 3 de Rebelle Université de Alfreda Envy et Alicia Garnier. Je pense que je vais me le garder pour le début. Ah,
c'est trop gentil. Je pense que je vais me le garder du coup pour le début d'année 2024. Il est vraiment trop beau, j'aime trop ce rouge-orange là, coquelicot, on aime beaucoup. C'est une série où le sujet principal c'est le sport du hockey et on va suivre plusieurs couples. Et je crois que dans ce tome 3, on a la trope du coup de cœur, mais un peu inversé parce qu'il n'est pas réciproque pour l'autre personne. C'est ce qu'elles avaient dit pendant une des masterclass que je suis allée voir, où il y avait une donc notamment animée par Alicia Garnier. Et du coup ça m'a donné extrêmement envie. Donc voilà pour celui-ci, je ne vous présente pas plus parce que à mon avis, quand j'aurai lu la saga, je vais vous en parler et en reparler et en reparler. Ensuite, c'est encore un Hugo. Peut-être là cette fois-ci c'est donc Story Short parce qu'il est plus petit lui, hein. Il est plus fin. Il y a des chances. C'est lui. Ah, j'espère qu'elle sera en dédicace ailleurs. J'irai la voir, je m'en fous si c'est à 3 heures de chez moi. Donc, Long Story Short de Lucille Jones. Voici à quoi il ressemble. Alors là, je vais vous lire le résumé. Tilly n'a qu'une ambition, devenir autrice. C'est pour ça qu'elle a quitté sa ville natale sans un regard en arrière. C'est pour ça qu'elle a rejoint l'université réputée de Pétersbourg. Et c'est pour ça qu'elle ne laissera rien se mettre en travers de sa route. Alors quand elle découvre l'identité de son nouveau professeur d'écriture créative, je m'en souviens, ça y est. Elle croit d'abord à une mauvaise blague. Le problème n'est pas qu'il soit terriblement jeune, ni même qu'il entraîne l'équipe de Soxer, je sais pas comment on dit, de la fac. Ça, elle pourrait s'y faire. Non, le vrai souci, c'est qu'il est tout sauf un écrivain sérieux. Étudié avec un auteur de romance, et puis quoi encore, surtout quand ce dernier se révèle être un connard. Un parfait et très séduisant connard, bien évidemment. J'ai hâte de la découvrir. Vraiment, je sens de très bonnes ondes avec ce livre. Le troisième colis que j'attrape, c'est un colis des éditions Rajo. Je sais que j'en avais demandé 4 en tout, de septembre à décembre. Mais qui est le quatrième? Je ne sais plus, 3 ou 4. Ah punaise, oui, putain, je l'avais oublié celui-là. Ah mais oui, c'est vrai qu'il va y avoir la série. Donc c'est My Lady Jane de Cynthia and Brody Hunchton et Jodie Meadows. Pardon, excusez-moi. Donc voici à quoi il ressemble. Donc c'est un roman historique. Apparemment il y a pas mal d'humour, c'est ce que nous dit la 4e de couverture. Et ça se passe en 1553 en Angleterre avec le roi Edward qui est actuellement mourant. Et on va avoir sa cousine Jane qui est sur le point de se marier. Et attention, Gifford est un humain à la capacité de pouvoir se... Donc c'est son futur époux. C'est un humain à la capacité de pouvoir se transformer en un animal et lui c'est le cheval. Ils vont être pris au piège pour sauver l'Angleterre, mais aussi leur tête. Je sais pas ce que ça va donner, vraiment j'ai été juste intriguée par le fait que ça peut être comme un animagus finalement, ou un yokai, comme vous voulez, et à voir ce que ça donne. Et c'est vrai qu'il y avait la série, et du coup je m'étais dit peut-être vous en faire une future analyse de vidéo, parce que je me rends compte que j'aime beaucoup faire ce type de vidéo, donc à voir ça. Mais voilà pour celui-ci. Ensuite, n'envoyez pas mon adresse, ça va. Vous pouvez un peu le voir, j'ai commencé à l'ouvrir, mais quand je me suis rendu compte ce que c'était, je me suis dit ah mais non, je sais que là je vais avoir quand même pas mal de colis, ce serait dommage de pas vous le montrer. Donc j'ai été contactée du coup par l'Orient Imaginaire pour recevoir le trône du jasmin. C'est pas possible, je fais les choses de travers. Je pense que c'est une book sleeve ça. Oh, elle est incroyable, magnifique. J'aime trop. Ok, oui. Et vraiment je l'ai vu en librairie avec Cultura, je me suis retenue de le prendre. Donc on a une petite bougie, ça tombe bien parce qu'en ce moment mon chauffage c'est la bougie. Et voici le très beau livre, donc voilà à quoi il ressemble. Je crois qu'on a encore un papier à l'intérieur. Donc c'est une édition collector, alors pour combien de temps elle sera en librairie je ne sais pas, jusqu'à épuisement des stocks. Mais à combien sont-ils tirés je ne sais pas. Ah oui, donc il existe également en brochet, donc ça c'est plutôt cool de pas avoir... si tu veux le lire quoi en version papier, tu n'es pas obligé de dépenser exactement 33 €. Donc c'est l'édition Hachette Heroes, donc dans leur collection Le Rayon Imaginaire. Voici à quoi il ressemble, du coup c'est écrit par Tasha Suri. Et on va encore utiliser un joker en lisant le résumé parce que je ne m'en souviens plus et je ne vais pas faire genre, je suis très mauvaise actrice. Au royaume d'Arinaya, l'ère des fleurs s'est achevée par la domination du cruel Parigia. Le peuple sacré détruit, les eaux immortelles disparues, la nation n'est plus qu'ombre et sortilège, des fleurs poussent sous la peau, des feuilles dans les yeux et la sève des arbres se change en sang. Les yakshas de la magie ancienne se sont réfugiés dans la forêt et la rébellion couve. Au cœur de ce chaos, la princesse Parijati captive, droguée à la fleur aiguille, je ne sais pas ce que c'est, et Priya, une servante Arinaï au pouvoir oublié, crée des liens tissés d'intérêts contradictoires.
d'attirance interdite et d'enjeux de pouvoir secret, des choix difficiles sont à venir qui explorent les méandres de leur âme alors que l'espoir d'une nation se lève. C'est un livre apparemment couronné par le Best Fantasy Award 2022. Du coup c'est une autrice anglo-saxon, je ne sais absolument pas ce que ça donne, je ne connais pas du tout ce prix. Mais j'avoue que le résumé me donnait très envie et je pense que au niveau des inspirations culturelles ça va totalement changer par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire, parce que c'est vrai que quand je regarde, il y a un peu de culture slave, il y a un peu de culture quand même anglo-saxon, mais là du coup je ne pense pas. Attention, je l'attendais fortement. Je sais que c'est le livre d'Axel Ménéglier, c'est un livre où j'ai participé en tant que jury pour la collection R, donc j'avais fait l'objet de TikTok. Attention, c'était pas une collab rémunérée, genre juste je faisais partie du jury, c'est tout. Donc c'était pour trouver en fait leur nouvelle autrice. Et ils l'ont trouvé, et vraiment je suis très contente parce que c'était celui que j'ai voté en number one quoi. Voici le bébé. Donc c'est Supernova d'Axel Ménéglier comme je vous le disais. Donc voici à quoi il ressemble, il est absolument magnifique. Donc l'Académie des Constellations. Forcément je sais déjà de quoi je vais parler ici hein. Nous avons une jeune fille qui s'appelle Cassiopée qui a 18 ans. Et elle va apprendre que ses parents biologiques l'ont donc adoptée et qu'elle appartient au peuple des constellationnistes. Ce sont des êtres qui ont des pouvoirs qui tirent directement des constellations du zodiaque. Suite à cette découverte, elle va donc intégrer l'Académie des Constellationnistes qui se trouve à Londres, et c'est surtout pour pouvoir maîtriser son don. Il y a également un avènement prophétique de la supernova, on va apprendre ce que c'est, on va découvrir son don, et évidemment vu que c'est une académie, il y a d'autres élèves, il y a d'autres personnages, et c'est ce que j'ai aimé en fait, c'est vraiment de baigner dans un univers, j'allais dire old school mais pas du tout, mais bref, dans une école, dans un internat, avec beaucoup de personnages et avec du coup des caractères différents, des caractéristiques, des dons différents, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé, et vu que ça va être très cliché je sais parce qu'en ce moment on se fout un peu de la gueule des gens, voilà, mais vu que je me retrouve pas mal dans les signes du zodiaque, je m'intéresse beaucoup à ces sujets, etc. J'étudie pas mal sur ça, du coup j'ai été plus que ravie que d'avoir un livre fictif sur ce sujet, vraiment j'étais trop contente, et je trouve que pour un premier tome, madame, je ne ferais pas mieux. Il me reste encore 4 colis hein. On y croit, on y va, restez avec moi. Celui-ci, il vient de chez qui? Multimédia. C'est-à-dire, qui c'est Multimédia? Alors, qui c'est? Ah, mais je ne plus du tout. C'est les éditions Addictives. Je suis trop contente parce que j'en reçois pas énormément parce que tout ne m'intéresse pas forcément. Il y a quand même quelques pépites qui m'intéressent, notamment les Emma Green. Mais celui-ci, j'avoue que il m'intéressait beaucoup. Oh, mais c'est qu'il y a des Smarties éclatés. Sortez de là. Donc j'ai reçu l'équation de Ariel Hera. Voici à quoi elle ressemble. D'ailleurs j'ai vu que Victoire avait mis un jeu concours ce matin. On s'en fout. Non, on s'en fout pas. Il y a un concours à gagner. Ce livre-là, sur le compte de nos lecteurs. J'ai un regain d'énergie là. Alors, il y a plein de goodies à l'intérieur, mais j'ai peur de faire tomber les Smarties. Donc je vais essayer de vous montrer comme ça. Il y a un truc, voilà, ça là. Ma vie tout entière. Eh les oiseaux, on se calme hein. Donc avec le petit logo Addictive, très sympa. J'ai des Smarties mais ils sont clatax dans tous les sens du colis. On a évidemment, à chaque fois ils font des petits stickers. Ça je trouve ça hyper cool parce que si vous avez un bijou genre carnet de lecture, c'est hyper bien. Ensuite on a une petite pochette. Très en vrai j'en ai une un peu similaire de chez Hugo et c'est hyper pratique vraiment, et j'aime beaucoup la qualité, la matière. Voilà, je tenais à le dire. Ça change des tote bags. Et ensuite, on a une illustration, je suppose, de nos deux personnages. Ah, il y a une dédicace. Les équations les plus difficiles ne sont-elles pas aussi les plus excitantes à résoudre? Eh bien, vous allez me dire ça dans votre livre, madame Ariel Hera. Alors attendez que je me remémore le truc. Ah oui, ok. Bon, c'est pareil pour moi. Kelly a 18 ans et elle ne comprend rien aux maths. Enchantée madame. Elle va rencontrer le professeur remplaçant, Tyler Evans. C'est encore pire pour elle et les maths puisque elle ne se concentre uniquement sur son prof, physiquement parlant. C'est presque quelque chose qui se révèle de l'obsession quoi. Et Tyler est un jeune homme de 24 ans qui adore jouer avec les règles. Ça peut sembler cliché comme ça mais peut-être que ça ne l'est pas. Et ils vont un peu faire un jeu de paris, de promesses, et petit
à petit ils vont arriver sur un chemin glissant, une pente descendante. Donc voilà, j'avais très envie de lire ça parce que du coup j'ai découvert donc cette année les Ali Hazelwood. D'ailleurs je vous en ai mis un dans le programme du club de lecture l'année prochaine. J'aime bien du coup avoir un petit peu des relations dans des univers scientifiques, à l'université, au taf, etc. Je trouve que du coup ça me change un petit peu des romances que je peux lire dans du fantastique, parce que les romances que je peux lire sont principalement dans du fantastique. Bah il y a quelques tempo du coup, ou de la new romance, mais enfin bref, en tout cas j'aime bien du coup en ce moment lire des trucs qui se passent au taf. Enfin là c'est une élève, elle est majeure, ça va, il a 24 ans, c'est pas comme s'il avait 40 balais. Ensuite j'ai reçu je crois 2 colis de chez Casterman, je ne sais plus comment elle a divisé ses colis. Par contre je crois qu'il a pris l'eau, ma boîte aux lettres est pétée et on ne l'a pas encore réparée. La poste m'a dit on va vous le réparer mais je ne suis point sûre. Ah voilà. Ah oui, il est mouillache, hein. Et les mouillaches, mon petit. Oui. Et eux, ça va. Ça va. J'ai donc reçu le tome 2 de Souveraine. J'ai le tome 1. Je sais qu'il y a un tome 3 qui va sortir. Je crois que c'est début d'année prochaine. Donc en fait, j'attends tout simplement d'avoir les 3 premiers tomes pour pouvoir les lire d'affilée parce que j'ai vu pas mal de chroniques passées dont celle de Leslie Hart, je vous les recommande d'ailleurs. Pareil, je vous ai mis son compte Instagram dans ma bio de la vidéo, mais putain mais il est vraiment mouillèche, hein. J'ai de la chance que les pages soient pas trop impactées, hein. Et elle en a fait de superbes chroniques, autant des fois elle défonce les bouquins, autant pour celui-ci elle a vraiment, enfin elle en a du moins hyper bien parlé et ça m'a conforté dans mon choix d'attendre d'avoir le tome 3 pour tout lire d'un coup. Ensuite c'est un livre que j'attendais beaucoup de lire, un peu oublié, qui l'était sorti. D'ailleurs je vous mets la vidéo en question où je vous en parle ici. Voilà, vous la voyez ici. Je vais retravailler sur son format l'année prochaine. Je l'ai mis un peu en stand-by parce que je pense que ma manière de monter n'est plus actuelle par rapport à ce qu'on attend sur YouTube. Donc j'ai revu une idée et en fait je suis en train de travailler avec mon frère sur ce nouveau format qui reprend un peu cette idée générale où je parle des auteurs et de leurs bouquins. Bref, ceci étant dit, j'ai donc reçu Drugs de Neil Susterman et Jarrod Susterman. À la suite d'une blessure qui compromet ses chances d'intégrer un cursus sportif, Isaac accepte des antidouleurs pour guérir au plus vite. Sa sœur Evie rechigne à prendre un médicament censé réguler ses troubles de l'attention mais finit par s'y résoudre. Ce qu'ils ignorent, c'est que Roxy et Addison viennent de les prendre pour cible. Ces 2 drogues personnifiées font un pari macabre. Laquelle des 2 fera succomber son protégé en premier? Alors que les drogues murmurent à leur oreille tout le bien qu'ils peuvent retirer de leur usage, Isaac et Evie oublient peu à peu tout le mal qu'elles leur font. Inéluctables, les 2 adolescents sont emportés dans la spirale infernale de l'addiction. L'un des 2 n'en réchappera pas. Voilà pour celui-ci. J'ai hâte du coup de pouvoir le découvrir parce que j'aime beaucoup la plume de Neil Susterman. Jarrod, je suis un peu dubitatif parce que du coup j'avais lu Dry de ces 2 auteurs et que j'avais pas du tout aimé. D'ailleurs je me suis séparée du bouquin. Il faut que je fasse un book haul d'ailleurs, ça c'est un autre sujet. Ensuite, voilà, j'ai reçu League of Liars de Astrid Scholt. C'est lequel déjà que j'avais bien aimé d'elle? Ah oui, c'était For Dead Queens, c'est un one shot que j'avais beaucoup aimé. Là c'est pareil, c'est un one shot, je crois que c'est inspiré d'un conte. Ici on a le personnage de Kader qui a 17 ans et qui a un seul but, c'est faire condamner toutes les personnes qui ont utilisé la magie. Plus précisément de la magie extra-dimensionnelle. Je suis désolée, il y a la petite Soki là qui fait des malheurs sur mon fauteuil, il va... Tu sais combien il a coûté, jeune fille? Mais à son arrivée à la prison de Verdun, ses certitudes vont un peu voler en éclats suite à la rencontre de 3 personnages. Donc elle va rencontrer Eleonora, Jay et Leta, qui est donc sa propre sœur. J'ai dit elle mais c'est il, pardon. Et il va découvrir que les preuves qui accablent du coup ces 3 personnes qui sont détenues sont vraiment fausses, ne tiennent pas la route. Donc 2 solutions, soit ces magiciens sont des menteurs et ont réussi à le manipuler, soit vraiment ces preuves qui les accablent sont falsifiées. Il va alors prendre une folle décision, c'est de faire évader ces 3 personnes, afin de découvrir ce qui se cache derrière cette magie extra-dimensionnelle interdite. Voilà pour celui-ci, je pense que du coup ça va être plutôt sympa parce que c'est un one shot et j'avoue que j'avais beaucoup aimé For Dead Queens, donc avec toutes les sagas que je lis, j'ai dit à Casterman bonjour, est-ce que c'est possible s'il vous plaît? Ils m'ont dit oui bien sûr Emma. Du coup je suis contente. Les 2 derniers colis qu'il reste, alors ils sont lourds hein. On a un premier qui vient de... C'est effacé. C'est Didier Jeunesse. Alors, voyons voir. D'ailleurs, j'attendais un autre truc de Didier Jeunesse. J'ai l'impression que je le recevrai jamais. Ah oui, c'est vrai. Donc, j'ai reçu l'héritage de Judith Blackwood. Voici à quoi il ressemble. Ça se passe dans Londres au 19e siècle, pardon. Oh, j'aime bien quand ça change et que c'est une page noire.
Voilà, je tenais à vous le dire. Judith se retrouve sans aucun sou et elle va être envoyée dans la maison de son grand-père. À savoir qu'elle n'a jamais vu son grand-père. Il a une passion bien particulière, enfin pas bien particulière, c'est faux, c'est juste que je ne sais pas jouer aux échecs. Il a la passion des échecs et en fait à chaque coin de pièce t'as un truc sur les échecs. Elle va se rendre compte qu'il y a une atmosphère bizarre, que les gens se comportent bizarrement, tout est bizarre. Et elle va peut-être être plongée dans une stratégie de jeu mortelle. Et ce que j'aime bien, c'est que pour le coup c'est une enquête huis clos et normalement je ne devrais pas avoir peur et avoir l'impression que mon cœur va lâcher, comme quand j'ai lu Maxime Chatham, Le Signal. Horrible ce livre. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'était avec... Je pense que c'est un truc d'indice. En gros c'est une lettre tout simplement de Nathalie S. Enchantée qui nous dit donc bienvenue à Blackwood et on nous raconte un peu l'histoire de cette famille. Ok, je lirai ça avant de lire le bouquin parce que sinon ça va être trop long pour la vidéo. Et là, bah je te permets pas. Ok, donc là je pense que je suis censée mettre, ça fait un peu comme un escape game, donc mettre mes infos et là nous avons, évidemment c'est pas de... Ah, ça fait comme un ticket de cinéma ou un billet de je ne sais pas quoi. Ne manquez pas la sortie de l'héritage de J.J. Blackwood, le nouveau roman de Nathalie Summers. J'adore. Eh mais ils savent que je vais mettre ça sur mes murs là. Fais exprès. J'adore. J'ai donc reçu le colis, enfin le dernier colis, et que celui-là par contre j'avoue que je l'attendais fortement. C'est un colis de Dupuis. Je crois qu'il y a un truc il est pété. On disait combien de temps déjà de vidéo? 7 ans. Je prends toujours pas de ciseaux. J'aime bien dangereusement. Non mais ça marche avec mes griffes, je peux péter le carton. J'imagine tellement ma prothésis ongulaire. Qu'est-ce que vous avez fait avec vos ongles? Oh bah j'adore déchiqueter des choses. Désolée madame, je suis pas quelqu'un de très délicat dans la vie. Et non mais vraiment ça coûte super bien hein. Attendez là j'ai un angle un peu compliqué. Petit coup d'ongle. Voilà. Personne ne résiste aux ongles de Cruella. C'est moi qui ai volé. Un colis de Noël. Oui je sais, j'ai toujours ma déco d'Halloween. Je trouve toujours pas mon carton. Voici. Alors, bonjour, nous avons le plaisir de vous envoyer cette box exclusive sur le tome 5 de Sœurs Grémillet. Ah putain, ça faut pas que mon chat le mange, hein. Ouais. Chatorlité. Qu'est-ce que c'est ça? C'est gâteau. Comment mes yeux se sont illuminés. Ils sont grandis, donc grandis, ils sont ouverts, grand ouverts. Des gâteaux, des gâteaux, des gâteaux. Je dois prendre le train tout à l'heure, c'est parfait. Ah mon dieu, et comment je fais pour sortir ça moi? Ah oui parce que du coup j'avais pas les autres tomes. J'ai lu le premier, mais je m'étais pas procuré la suite et du coup ils me l'ont envoyé, merci. Du coup on a le premier, enfin le tome 5 qui est emballé. Oh c'est trop chou. C'est Noël. Je vous ai dit que j'aimais Noël ou pas? Ça, y a personne qui aime, moi j'adore ça. Non attendez, faut que j'enlève ça. Faut que j'enlève... C'est qui ça? Joyeuses fêtes. Bonjour Emma, les éditions Dupuis ainsi que les Sœurs Grémillet te souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année en espérant te croiser très bientôt. Je ne sais pas d'ailleurs si ils vont être à Montreuil. Peut-être... Eh non mais mon appareil voulait plus s'allumer. Me lâche pas maintenant enfin. On est sur la fin. Du coup, on va démarrer par... J'allais dire ça mais est-ce que je prendrais pas plutôt les autres tomes là? J'ai donc reçu les autres tomes qui me manquaient. Ah mais je l'ai déjà lui. Bon c'est pas grave. C'est le tome 1 du coup le rêve de Sarah où on apprend, enfin on fait la connaissance du coup des trois sœurs qui sont toutes les trois assez différentes et Sarah va notamment faire un rêve qui va plutôt la marquer et même la bouleverser et elles vont tomber sur une photo de leur maman qui est enceinte. Elles vont se demander qui est le bébé etc et elles vont partir un petit peu à la chasse aux indices avec cette photo et donc j'ai reçu le tome 2 Les Amours de Cassiopée. Donc Cassiopée il me semble que c'est la plus grande. Ensuite on va avoir Le Trésor de Lucille, le tome 4 Le Chamois et la Comète, j'ai oublié de dire c'est de Di Gregorio et de Barducci. Donc voici. Et du coup le 5e tome. Et du coup le 5e tome qui se passe à Noël. J'ai pas envie de déchirer le papier. Mais j'avais pas capté que c'était avec les personnages. Regardez-moi ça. Elles ont bien emballé hein. Bravo à la personne parce que moi je n'emballe pas comme ça. Vraiment je ne veux pas le déchirer. Oh mais il faudrait que je garde l'emballage pour faire gagner le premier tome. Ok. Faut que j'emballe de la même manière. C'est bon. Il est intact. Donc voici le 5e tome, c'est Les Trois Souhaits. Ah oui!
Donc c'est avec les 3 Papas Noël là. Je pense que ça va reprendre ça. Hein. Oh, trop bien. Je voulais juste vous montrer quelques illustrations pour ceux qui ne connaissent pas et qui ont envie de voir un petit peu le trait de dessin, parce que je sais que c'est ce qui majorement peut nous faire craquer sur un livre graphique. Voilà à quoi ça ressemble. Avec les reines qui sortent là. Donc voilà pour ce tome 5. C'est trop bien parce que là j'ai vraiment tout d'affilée à lire. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour me dire s'il y a des livres qui vous intéressent et me dire de me calmer parce que ça y est, j'ai plus de place sur mes étagères. Il s'est passé donc 4 mois avant que mes 2 nouvelles bibliothèques soient pleines. Il va falloir que je fasse une vidéo tri. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouveaux livres et de nouveaux conseils lecture. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!